une application dont la popularité a augmenté avec le confinement dû au coronavirus. Le principe est simple. L'application permet de créer facilement des vidéos, de les partager et d'être visionnées par la communauté. Vous avez sûrement une idée. Eh bien, il s'agit de l'application TikTok. Notre invité aujourd'hui est l'un des TikTokers les plus suivis en Côte d'Ivoire, avec plus de 350 000 abonnés sur tous ses comptes des réseaux sociaux. Il s'illustre au travers des vidéos d'interprétation, des challenges et bien d'autres vidéos dans le but d'apporter la gaieté à ses abonnés. Merci à Moé Lanchayo TikTok d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci. Bienvenue amis internautes à ce numéro de 12-13 Web Celebrity. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est un micro-trottoir. Que pensez-vous de la candidature de notre président Alassane Ouattara aux élections? C'est la télé. Oui, c'est la télé. Ah, ça tombe bien. Il a dit, je cherche ma fille. Vous n'avez pas vu. Aïzi, ta maman. Aïzi, où tu es parti? Il était chef depuis là. Il est parti chez les Flora, il n'était pas vu. Il est parti chez les Amois, il n'était pas vu. Même le petit Bonfreni là, il n'était pas vu. Aïzi, faut pas me fatiguer. On te cherche depuis là pour aller. Tu n'aimes pas l'école, pourquoi même? Encore bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Merci d'être avec nous, je vais super bien. Je suis content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pareillement, pareillement. Alors nous allons aller directement à la première rubrique de notre émission qui s'intitule l'anonymat. Alors quel est le nom à l'état civil de Moé? C'est Mahmoud Sabraoui. Mahmoud Sabraoui. Ouais. Alors Moé est? C'est plutôt Mo. Les gens disent Moé, sinon le Mo il est muet. C'est Mo. Mo est d'origine libanaise. Libanaise. Tout à fait, mais j'ai grandi, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc on sent que Moé, via les vidéos, est un petit côté ivoirien. Ça se ressent. Non, je dirais un grand côté. Un grand côté ivoirien. Alors Mo était quel genre d'élève? Un peu, comment je vais dire, un peu voyou, si on veut bien dire. Mais j'étais quand même assez concentré quand il fallait, quoi. Vous avez fait quelles études, le niveau d'études de Mo? Le niveau d'études n'est pas très élevé parce que vous savez, dans le temps d'avant, Libanais, c'est plutôt commerce, je sais pas quoi. Donc du coup, on nous a intégrés dans tous ces petits trucs-là. Ce qui est pas mal non plus parce que c'est ce qui nous a aidé à plutôt comprendre un peu plus la vie et puis la valeur de l'argent. L'importance de l'argent, la nécessité de l'argent. C'est ça aussi. D'accord. Dans quel domaine d'activité exerce Mo? Moi, j'exerce dans l'électroménager. Je ne dirais pas la marque parce que ça ne se fait pas. Mais bon, oui, c'est ce que je fais depuis un certain moment. D'accord. Comment réagit votre entourage face aux vidéos que vous faites? C'est intéressant, c'est cool. Parce que tu te fais arrêter par des gens parfois en ville, on prend des photos, on pose des questions, on rigole, c'est intéressant. Alors, vous avez découvert les réseaux sociaux où date? Bon non, de toute façon, depuis que Facebook avait commencé, nous étions déjà dans le système. Et puis après, avec le confinement, c'est vrai que nous ne sommes pas en France, mais c'est quand même aussi un confinement qui a été intégré ici, vu qu'on suit la France. C'est ça. Et puis, voilà. Donc du coup, on s'est laissé aller avec quelques petites vidéos, juste pour rigoler, et puis voilà. Alors, en dehors de TikTok, sur lequel vous êtes tout assez connu, et Facebook, vous avez d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous êtes assez présent? Bien sûr, je suis sur YouTube aussi. J'ai ma page YouTube et ma page Facebook, et puis TikTok. D'accord. Alors, les réseaux sociaux, tels que TikTok, lorsque bien utilisés, peuvent vous sortir de l'anonymat et faire de vous des stars. Moé en est l'exemple. Nous passons directement à la seconde rubrique Star du Web. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert TikTok? C'était juste un moment d'ennui, si on veut bien dire. Les soirs, vu qu'il y avait le confinement, enfin, confinement c'est trop dit. Il y avait, comment on appelle le truc là même déjà, j'ai oublié. Il y avait le couvre-feu. Le couvre-feu. Le couvre-feu, je pense. Pardon. Voilà, donc il y avait le couvre-feu et puis je voyais en fait quelques vidéos sur Facebook pour passer le temps, vu qu'il faisait nuit, il n'y avait personne, on ne peut pas sortir. Et puis j'ai découvert plusieurs vidéos, j'ai essayé de m'intégrer un peu, voir comment ça se passe et puis j'ai adhéré et j'ai continué, tout simplement. Sans aucun but. Hein. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Donc c'est pour éviter l'ennui. Éviter l'ennui, rigoler un petit peu, avec des amis, faire quelque chose de nouveau. Faire des vidéos. Alors pour ceux qui vous suivent, l'on remarque que vous faites un peu de tout. Comment choisissez-vous de faire telle ou telle vidéo? Bon, en général, je ne choisis pas. Ça me vient comme ça. C'est-à-dire, je suis en train de scroller sur les vidéos qui passent et puis je vois d'autres qui m'intéressent, que je trouve rigolo. C'est-à-dire, si moi-même, personnellement, ça ne me fait pas rire, je ne fais pas. Il faut vraiment que je sois inspiré, que je trouve que c'est vraiment rigolo, c'est intéressant. Et je me lance. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs artistes, si on veut voir.
On remarque aussi que vous êtes beaucoup porté sur les vidéos de Ma Famille avec Marie-Laure et Go Michel. On a grandi avec les séries de Go Michel qui passaient à la RTI dans le temps. Avec aussi Clémentine Papoué, qu'on a aussi rencontré. Oui. Et puis bon, ils font tous partie de la même série. Hein. Donc du coup, ça rappelle un peu l'enfance, la belle Côte d'Ivoire qu'on connaissait avant, où il y avait vraiment la joie et tout. Donc voilà, c'est pour ça. C'est juste ça. Est-ce que Mo a une fréquence de tournage des vidéos? Il y a une fréquence, c'est journalier, c'est chaque 2 jours? Il m'arrive des jours où je fais 5-6 vidéos en même temps, quand j'ai vraiment envie, quand je suis vraiment inspiré. Il y a des jours où j'en fais pas, donc tout ce qui est enregistré que j'ai fait auparavant, ben, je poste par jour une vidéo. Alors, vous arrive-t-il de faire des vidéos avec d'autres TikTokers? Non, j'en ai fait avec une seule, oui. Celle avec qui je fais Clémentine et puis Goula. Ben, c'est ma petite sœur, elle s'appelle Mariam. Et puis, elle m'avait plusieurs fois demandé de faire des vidéos avec elle, mais je n'étais pas trop intéressé à faire deux personnages à la fois. Et puis après, un matin, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Et cela, on avait fait la clé là, de Go et puis Clémentine qui a... Merci de préciser que c'est votre petite sœur, parce que plein d'internautes pensaient que c'était votre épouse. Effectivement. Hein. Donc, c'est la petite sœur de Mo. Il est célibataire, je pense. Hein. Tout à fait. Alors, comment réagissez-vous souvent aux commentaires déplaisants que vous recevez sur TikTok? On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est ce que je dis à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. On peut être aimé par d'autres et on peut être pas aimé par d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, celui qui m'aime pas, je ne suis pas du style à le prendre mal. C'est quand même son droit d'aimer et de ne pas aimer. Mais je trouve quand même dommage de ne pas aimer quelqu'un qui essaie de faire de son mieux pour faire rire tout le monde. On passe des moments difficiles en ce moment en Côte d'Ivoire. Le travail, c'est pas trop ça. On est un peu trop stressé, angoissé par beaucoup de choses dans le pays. Donc on essaie plutôt de sortir de tout ça pour créer un lien de joie, un lien de rire, vous voyez. Et puis que ça se prenne mal, c'est méchant. Je trouve ça méchant. Mais c'est l'humain. On ne peut pas changer les choses. Alors pour nous, pour vous suivants, nous savons que vous avez été récemment invité à une émission télévisée. Tout à fait. Pensez-vous que de simples vidéos de détente vous enverraient sur des chaînes de plateaux de télé? Ben, j'espère. Sur des plateaux de télé. J'espère. C'est vrai que jusque-là, j'ai quand même acquis beaucoup de choses dont je n'y pensais pas au départ. C'était juste pour rigoler, comme je disais, passer un bon moment et tout. Et puis ça m'a emmené là où vraiment je n'avais pas en tête cette idée-là, parce que je travaille aussi, donc je n'ai pas trop le temps de penser à ça. Mais comme c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, j'ai dit bon pourquoi pas. Et puis voilà, ça s'est fait. On m'a invité à l'RTI. Puis voilà. Mais à la vue de toutes vos interprétations, parce que pour ceux qui vous suivent, vous interprétez bien, vraiment des vidéos, est-ce que vous avez pensé à passer du côté du cinéma? J'ai commencé à penser récemment, quand j'ai vu que c'était vraiment un truc qui me plaisait, je rigolais et tout. Et puis on a rencontré quand même notre maman Clémentine Papoué, c'était une rencontre exceptionnelle. Et puis on a rencontré aussi Go Michel et puis Dick de Cravate. Et puis j'ai été invité personnellement par Yves Hidero au lancement de sa marque. Et c'était extraordinaire. Et je pense que normalement il y aura des surprises. Je ne parlerai pas beaucoup, je laisse les choses se faire. Alors, est-ce que vous avez des sollicitations pour des publicités, pour la promotion de certaines marques en Côte d'Ivoire? Bon, des marques, je dirais non, mais des publicités, si. J'ai eu quelques petites demandes. Bon, c'est juste le temps de pouvoir les mettre, parce qu'il faut quand même écrire les scènes et tout. Donc, je prends le temps, vu que je sais un travail, je ne suis pas vraiment trop concentré là-dessus, mais si, effectivement. Est-ce qu'on peut savoir un peu le cachet de Mo? Si quelqu'un veut inviter Mo, faire sa publicité, le cachet de Mo, ça voisine la marge ou le cachet? Mais écoutez, il n'y a pas de limite dans une publicité. Il n'y a pas de limite. Pour une pub, tu es prêt à tout faire. Bon, déjà, je m'habille en Marie-Laure, je m'habille en je ne sais pas encore qui, Gloria, je fais un petit peu tout, quoi. J'ai pas de honte là-dessus. Au contraire, pour moi, c'est un plaisir, ça fait rire. Même moi, quand je regarde, mais qu'est-ce que tu as foutu comme ça? Et je rigole. Donc, j'ai aucun souci. S'habiller, surtout en femme, parfois, c'est un peu chelou. Les gens disent, ah, mais c'est un homme, comment il fait ça? Est-ce qu'il n'est pas ceci, cela? Bon, les jugements, il y en aura toujours, même si on n'en fait pas. Donc, non, j'ai aucun problème. Il n'y a pas de cachet précis. Pas de cachet précis, d'accord. Alors, nous avons cru entendre qu'à un certain nombre d'abonnés sur TikTok, il avait une certification et par la suite une paye. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Vous êtes déjà depuis longtemps sur cette application-là. Comment avoir la certification et quel est le retour de cette certification-là? Bon, d'abord, en un premier temps, l'application TikTok n'a pas été monétisée en Côte d'Ivoire. Elle a été monétisée qu'en Europe, en Amérique et en Asie.
vu que c'est une application chinoise. Donc pour l'instant en Côte d'Ivoire, on va beau atteindre les 1 million d'abonnés, il se peut forcément que tu ne sois pas aussi certifié par l'application TikTok. Et pour moi, la certification ne change pas les choses. C'est juste, voilà, tu m'as vu, j'ai le check bleu là, mais il ne change rien pour la Côte d'Ivoire. Alors Moé, quels sont vos projets à court et moyen terme, si c'est possible de savoir? Bon, j'ai déjà mon travail, j'ai mon business, donc je me focalise là-dessus. Maintenant, si jamais l'avenir me propose quelque chose d'intéressant, enfin, pour le cinéma et ciné, ainsi de suite, ben, je suis partant. Moé se considère-t-il comme un modèle pour la jeunesse ivoirienne? Je dirais oui. Et le pourquoi, c'est la jeunesse d'aujourd'hui doit apprendre à vivre la vie qu'il faut qu'elle vive, en fait, qu'elle aime vivre. Parce qu'on a tendance à toujours s'attarder au retour des autres. Bon, les autres, on aura toujours leur retour, que ce soit positif ou négatif. Donc ce que je pourrais dire, c'est de faire comme moi, de vivre, de bouffer la vie à plein temps, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Merci. Alors Moé, vous avez tous ces jeunes qui suivent vos vidéos, qui se demandent votre secret pour avoir autant d'abonnés et de likes. Ils veulent mousser comme vous, parce que vous moussez en ce moment sur la toile ivoirienne. Pour ce faire, vous allez leur prodiguer quelques conseils au cours de la 3e rubrique Conseil de star. Quel conseil pour ces jeunes désireux de se faire connaître via les réseaux sociaux? Ben écoutez, le conseil, c'est juste que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde. Quand je dis ça, c'est pas méchant. C'est pas que je suis le top ou je suis... moi, je suis rien en fait. Je suis que Mo, comme on me connaît sur les réseaux sociaux. Je fais de mon mieux de faire rire et ainsi de suite. Maintenant, il y a des choses, moi, je le fais avec simplicité. Comme on peut le voir même sur les réseaux, c'est pas un truc que je force pour faire. Et sur TikTok, il y a un mode ralenti où les gens font des vidéos. Et ce mode ralenti, là, quand tu le fais, en tant qu'image, à voir même, c'est pas joli. Pourquoi? Parce que tu as les mouvements qui... Tu vois, tu vas vite comme ça pour que tu puisses parler tout doucement. Je suis... Bon, c'est vrai que c'est facile à faire pour parler, mais c'est pas joli à voir par finir. La finition de la vidéo n'est pas jolie à voir. C'est pas intéressant. Il faut vraiment le faire avec simplicité. Donc si tu trouves que tu es simple et tu trouves que tu as ce don-là de pouvoir mémoriser des textes et en même temps faire l'imitation et avoir l'aspect du visage et l'aspect du corps relié avec tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment pas facile. Voilà, donc c'est vraiment pas facile, mais c'est intéressant. Donc ceux qui pensent qu'ils sont vraiment à la hauteur de faire des vidéos, moi je leur donne le pouce avant et je leur dis allez-y, ne vous arrêtez pas. Il faut être patient aussi pour Il faut être patient, oui, parce que souvent une vidéo c'est pas 2 minutes. Hein. C'est ça. Une vidéo d'1 minute ça te prend parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures. Comme Marie-Laure, elle part tellement vite. Il faut faire le truc, les mouvements, il faut faire ceci, cela, il faut se concentrer sur tout. C'est pas évident, c'est pas évident. Et pour ces jeunes qui espèrent à la suite d'1 ou 2 vidéos être des stars du web, non. Non. Moi j'ai près de 400 vidéos, même 503 ou 504 vidéos que j'ai fait. Si on va les calculer avec le nombre de temps que j'ai fait pour faire chaque vidéo, ça peut faire 2-3 semaines. Hein. Wow. Et pourtant c'est 1 minute, 1 minute. Hein. Alors merci à vous Mo. Ben, merci à vous. Pour le temps passé avec nous à 12-13 Web Celebrity. Étant vous une révélation du web, et qui dit web, parle forcément de connexion Internet. Et donc ce fournisseur d'Internet, quelles sont vos doléances auprès de ces fournisseurs-là pour qu'ils puissent permettre à tous les citoyens, à tous les Ivoiriens, plus que Internet, c'est plus les jeunes. Tout à fait. Et donc, qui dit jeune dit pas forcément assez de moyens financiers. Quelle doléance allez-vous faire à ces fournisseurs d'Internet pour qu'ils puissent réduire le coût de l'accès à Internet, afin que toutes ces personnes puissent encore découvrir Mo et que Mo ait le maximum d'abonnés? En fait, déjà, je voulais vous remercier, bien évidemment, de m'avoir invité à votre émission 12-13. Et puis, ma doléance vers les compagnies d'Internet, c'est d'essayer de baisser, de réduire un peu les prix des abonnements, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir acheter un pass de 2000 ou de 3000, parce que en ce moment, ce n'est pas évident. Donc, s'ils peuvent au moins diminuer les prix pour permettre à tous ces jeunes-là, eux-mêmes, pas forcément pour moi, avoir des abonnés en plus, eux-mêmes aussi pouvoir avoir la chance de se faire connaître et de prouver aux gens qu'ils sont capables, s'ils veulent bien le faire. Et donc, ce serait gentil quand même de baisser quand même les prix. Au risque de me répéter encore, je vais encore dire merci à Mo. J'ai bien répété, ce n'est pas Mo, c'est Mo. Mo, l'enseignant de TikTok, d'être venu aujourd'hui à 12-13 pour passer ce moment avec nous. C'était un plaisir de vous avoir.
Et bon, j'espère tout à l'heure faire une vidéo avec lui pour pouvoir qu'il me lance sur TikTok. Amis internautes, merci de nous avoir suivis depuis l'espace sous-bois, dans les environs de la pharmacie Saint-Bernard, sur la voie d'Atoban. Merci et à bientôt.